Moi, c'est Morgane Cordelet, j'ai 37 ans, je suis originaire de Normandie, de Caen précisément, là où j'ai grandi, et aujourd'hui, je suis coach professionnel et praticien en PNL, en programmation neurolinguistique, et j'ai plaisir à accompagner les hommes, notamment les hommes qui ont le sentiment de stagner dans leur vie, pour les aider à passer à l'action, en fait, à déposer peut-être certaines choses qui sont difficiles à déposer pour pouvoir avancer. Et donc mon parcours, comme je disais, j'ai grandi à Caen. Je suis ensuite parti sur Paris pour mes études d'ingénieur. Je suis ingénieur aéronautique de formation. Toulouse par la suite, où j'ai travaillé 10 ans dans le secteur aéronautique jusqu'à donc 2020, où là je me suis reconverti. J'ai décidé de changer de métier. J'ai voulu changer, même si ça allait bien en fait, aller vers quelque chose de plus qui me correspondait plus, du moins à mes valeurs. Ingénieur aéronautique pendant 10 ans et ensuite reconversion pendant le Covid, plan social chez Airbus, appel à volontaire pour quitter l'entreprise. Et c'est là où j'ai ressenti quelque chose de très fort quand il y a eu cet appel. Et donc j'ai décidé donc de quitter Airbus pour me lancer à mon compte en tant qu'entrepreneur et puis me former, donc à un nouveau métier, à savoir l'entrepreneuriat, et puis métier de coach. Et derrière est venue la PNL, programmation neurolinguistique, à laquelle je me suis formé pour renforcer justement mes coachings. Et aujourd'hui, du coup, je propose des accompagnements en individuel et en collectif, donc à savoir les cercles d'hommes, justement pour les hommes qui ont envie de se développer, envie de grandir, envie aussi de trouver un espace de confidentialité où ils peuvent déposer des choses, des sujets, où dans la vie en fait de tous les jours, on n'a pas forcément l'opportunité de développer et de déposer ces choses-là. Et donc là, ce que j'ai envie de proposer, et ce que je propose aujourd'hui, c'est vraiment ces espaces entre hommes, de pouvoir parler de nos vulnérabilités, de nos difficultés, de nos problèmes, de le partager ensemble, de le déposer, de voir qu'en en fait ça peut résonner aussi chez les uns et chez les autres, pour ensuite se délester de ce qui clairement peut nous faire chier la vie, voilà, pour justement travailler ensemble dans la fraternité et non pas dans la rivalité, les uns avec les autres, pour avancer et grandir ensemble. Ces espaces, donc, ce sont des cercles d'hommes. Il y a l'expérience à vivre en présentiel ou en distanciel, il y a les deux formats qui existent. Et il y a avec quoi je repars, c'est-à-dire je veux repartir avec des éléments de réponse ou du moins des bonnes questions à me poser. Et moi, avec ma posture de coach, c'est ça que je veux amener aussi aux hommes, savoir se poser les bonnes questions. Pour revenir sur mon enfance, moi j'ai une enfance que je qualifierais simplement d'heureuse. J'ai été et je suis toujours très proche de mes parents, qui ont toujours fait beaucoup pour moi, qui ont contribué beaucoup à mon bonheur. Je les en remercie une nouvelle fois pour ça. Et mon gros enjeu de l'enfance et de l'adolescence, ça a été le physique, parce que je suis né avec un prognatisme, c'est-à-dire la mâchoire du haut qui n'était pas assez avancée, et donc ce qui donnait l'impression que la mâchoire du bas était trop, ce qui m'a amené évidemment des moqueries, hein, c'est un âge assez ingrat pour ça, beaucoup de moqueries, et donc du coup un regard sur moi-même qui était assez difficile, un manque de confiance et de la difficulté à séduire, évidemment. Plus tard, quelques années après, j'ai décidé de me faire opérer. Merci d'ailleurs encore une fois à mes parents qui m'ont permis ça aussi à l'adolescence. Et derrière, ça a complètement changé les choses. Le regard sur moi-même, le regard des autres envers moi. Je m'appréciais plus, et je m'aimais plus, je me trouvais plus séduisant et voilà, j'avais un pouvoir de séduction qui était plus important, je trouvais. Et donc, tout ça, ça a joué dans mon développement d'homme en tout cas. Donc ça, c'était le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est que étant proche de mes parents et ayant beaucoup d'amour pour eux et ayant une relation très fluide, ma foi, je peux dire aujourd'hui que j'ai jamais vraiment connu de conflit avec mes parents à l'enfance ou l'adolescence. Et c'est cool, d'une partie, mais ce truc-là, quand même, je me le trimballe aujourd'hui parce que c'est une de mes plus grandes vulnérabilités et une de mes plus grandes peurs. Il s'agit du conflit, en fait. Donc le conflit, ça a été quelque chose de très problématique pour moi parce que ça signifiait perdre le lien avec la personne. Et je vais revenir dessus parce que ça s'est joué directement ces dernières années. C'est-à-dire que pour éviter en fait les embrouilles, les disputes, notamment avec mes parents ou avec mon ex-compagne, eh bien j'ai choisi inconsciemment d'ailleurs, j'ai choisi de ne pas m'écouter et des fois de taire certaines choses pour faire plaisir, pour faire bien, parce qu'il fallait que ça aille bien. Et donc c'est là où en fait le conflit a tout son intérêt parce que l'idée c'est vraiment d'exposer ce qui se passe à l'intérieur de soi et de dire les choses. Et c'est une croyance bien limitante de se dire que quand il y a conflit, en fait, il y a perte de lien. Et au contraire, c'est en retenant les choses, c'est une grande leçon que j'ai apprise, c'est bien en retenant les choses que finalement le lien se perd parce qu'on n'est pas authentique, parce qu'on n'est pas soi-même, parce qu'on n'exprime pas ses besoins. Et donc la personne ou les personnes avec qui on interagit, elles ne nous connaissent pas, elles savent pas qui on est. Et en fait, il y a le lien qu'on pense avoir, finalement, n'existe pas. Donc le conflit, comme je disais, ça a été un gros enjeu sur lequel j'ai beaucoup cheminé. Et justement, c'est ça aussi que j'ai envie d'amener dans les cercles d'hommes, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le masque du gentil, l'idée d'être un gentil gars. C'est qu'une facette, et c'est ok en fait d'avoir cette facette, pour autant, c'est pas obligé d'être toujours ok avec tout.
et qu'il y a des fois on n'est pas d'accord et c'est bon de le dire. Et il y a une façon de le dire et ça on peut le voir ensemble. Travailler sur la forme du message parce que le fond a toute son importance, c'est ce qui fait ton identité en tant qu'homme. Mais là c'est travailler ensemble sur la forme et dire les choses. Quand c'est difficile à dire, il y a une bonne méthode pour dire les choses. Donc dans ma vie j'ai connu bon nombre de changements. J'ai expérimenté le changement sous toutes ses facettes. Déjà géographiquement, puisque originaire de Caen, je suis parti sur Paris pour mes études d'ingénieur, puis ensuite sur Toulouse, puis ensuite en étant plus au sud de Toulouse en Ariège, et aujourd'hui sur Annecy. Du changement dans les relations, puisque j'ai connu des ruptures amoureuses, j'ai connu le mariage, 14 ans de vie commune, 6 ans de mariage, et en ce moment même un divorce en cours, et du changement aussi dans le milieu professionnel, puisque j'étais ingénieur de formation, salarié pendant 10 ans, et donc j'ai complètement changé cette façon de faire là, cette façon de travailler pour devenir entrepreneur en tant que coach professionnel et praticien en PNL. Donc tout ça pour te dire que le changement je connais bien, et donc je peux parler du dernier changement qui a occurré dans ma vie, c'est-à-dire le divorce. Donc ça c'est un grand bouleversement que j'ai connu récemment, c'est encore là, c'était il y a quelques mois, et c'est venu de mon ex-compagne. La demande est venue de mon ex-compagne. Quand j'ai entendu cette demande, c'est vrai que je me suis senti vraiment très mal. J'ai connu une période très très douloureuse. Tout a lâché, le mental, l'émotionnel et le corps en fait. Je me suis senti plus bactère à proprement parler. Il m'a fallu du temps. Ce qui m'a aidé, c'est d'être bien entouré. Et ça, c'est vraiment un point fondamental. Ne pas rester seul dans ces moments-là où ça va pas. Savoir s'entourer et je dirais savoir s'entourer de personnes qui ne prennent pas parti, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, surtout pas. Moi, j'ai mis un point d'honneur à m'entourer de gens qui étaient à l'écoute, à une véritable écoute, qui limite ne connaissaient pas vraiment l'histoire, mais qui avaient une véritable écoute, une sincère écoute, et qui avait une force de questionnement qui m'a permis aussi de voir les choses différemment, d'avancer, et moi-même, au final, de voir que ce divorce aussi pouvait être une opportunité pour moi, de switcher complètement. On peut parler de cadeaux cachés, de voir que il y a des choses moi aussi qui ne me convenaient plus dans la relation, et de me dire il est temps aussi moi d'avancer, de quitter cette relation, et en plus en bon terme, aujourd'hui en bon terme. Donc, juste pour résumer, annonce très difficile à encaisser, plus bactère, accepter de traverser aussi cette émotion très douloureuse, très négative, où j'avais la sensation de tout perdre, tout, ma vie professionnelle, personnelle, tout. Me dire que c'était fichu finalement, sans perdre le goût à la vie, toutefois. Je ne suis pas passé par ces phases-là, mais vraiment très très bas. Et pour autant, avec un bon entourage, avec de l'écoute, avec du questionnement puissant et du temps aussi pour introspecter, il y a des portes qui se sont ouvertes en moi en me disant, tiens, là j'ai une belle opportunité d'avancer, d'aller vers quelque chose qui me correspond plus en termes de relation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de divorcer à l'amiable, en bonne entente, avec un bon lien avec mon ex-compagne. Et c'est ce que je souhaite en fait à tous, finalement, qui connaissent ces phases-là, qui peuvent être compliquées, qui peuvent être vues comme un échec. Mais laisse-moi te dire un truc, en fait, c'est que l'échec, là, ça aurait été de rester dans la relation. Parfois, l'échec, c'est de rester en lien, de rester dans une certaine relation. Parce qu'il y a des enfants, bon là, c'est pas mon cas, je n'ai pas d'enfants, mais parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a un crédit, parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a des projets engagés. Et ça, c'est des excuses pour rester dans une relation qui ne convient plus et c'est très dangereux. Le succès, c'est d'arriver à transcender ça, à dire, à admettre, à avouer que ça ne me convient plus et à passer à autre chose. Ça demande du temps, ça demande d'être indulgent envers soi-même, ça demande d'être bienveillant envers soi-même. On a souvent tendance à demander aux autres de l'être, mais il faut savoir l'être aussi avec soi-même. Ça, c'est hyper important d'avoir de l'amour pour soi dans ces périodes-là. Et c'est ce que je traverse aujourd'hui et j'ai énormément de gratitude de le vivre comme ça. Mon message, c'est sur le changement. C'est-à-dire que même quand ça va, autorise-toi à changer. N'attends pas un burn-out, n'attends pas un point de non-retour où tu te sens très très mal, parce que là, c'est difficile de changer. Autorise-toi à changer même quand ça va. Autorise-toi ça. Tu peux toujours aller chercher mieux, en fait. C'est bien d'être dans un boulot qui te convient et dans lequel tu te sens bien, mais si tu sens au fond de toi qu'il y a une petite voix qui te dit il y a un truc qui pourrait plus correspondre à tes valeurs, écoute ça. Vraiment, écoute ça. On n'a qu'une vie. Et il n'y a pas une deuxième qui vient de se créditer à la fin quand on passe l'arme à gauche. On n'a qu'une vie. Et c'est hyper important d'arriver à écouter cette petite voix avec le mental comme allié et pas comme rival. Essayer d'allier les deux, en fait. Ce qui se passe au niveau du cœur, des tripes et au niveau du mental. Parce que ce qui se passe au niveau du cœur et des tripes, c'est ta vérité. Et celle-là, elle mérite d'être écoutée. Parce que si tu l'écoutes pas, elle reviendra toujours frapper à la porte. Et de plus en plus fort, et ce sera de plus en plus difficile de ne pas l'écouter. Et peut-être sera de plus en plus difficile aussi de l'écouter, si tu laisses trop traîner. Ensuite, c'est que tu as traversé ou tu vas traverser des périodes qui vont être douloureuses, voire même de grandes souffrances. Et à ce moment-là, comme j'ai pu me le dire, c'est une espèce de fatalité de ça y est, c'est la fin, je perds tout. Il y a mon monde qui s'écroule. Et dans l'instant, c'est vrai.
c'est vrai, et il faut accueillir ce truc-là. C'est hyper important de ne pas lutter contre ça, parce que je l'ai fait, j'ai voulu lutter contre ça, et non, en fait, il faut se laisser traverser, vivre ce truc-là, c'est du deuil, finalement. Ça revient comme un deuil. Laisser filer ça, laisser passer, laisser traverser, et voir qu'ensuite, quand une porte se ferme, il y en a une, voire plein d'autres qui s'ouvrent, et des portes qu'on n'avait jamais soupçonnées. Jamais soupçonnées. Je ne vais pas donner de détails, mais ce changement, ce dernier changement, ce divorce, pour moi, ça a été une opportunité de grandir qui est juste exceptionnelle, en termes pro ou perso. Et ça, je ne le voyais absolument pas au moment où le divorce a été engagé. Donc juste garder confiance, accueillir quand ça ne va pas. C'est OK d'être triste, c'est OK d'être malheureux. Juste, il ne faut pas que ça dure, laisse filer, et tu vas voir que derrière, il y a des portes incroyables qui s'ouvrent. En toute situation, il y a toujours un cadeau caché. Et c'est ça aussi que je veux partager avec les autres hommes. Je veux que les hommes aussi puissent partager entre eux sur ces périodes-là qui ont été difficiles, sur les périodes en cours qui sont difficiles, parce que en fait, le fait de verbaliser déjà, ça fait sortir les choses. On n'a pas forcément l'occasion de le faire dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément d'espace pour ça, ne serait-ce qu'au café, au boulot. Moi je l'ai vécu dans ma vie d'ingénieur en tant que salarié. On va pas parler forcément de choses profondes, on va rester en surface avec les collègues hommes, et ça c'est bien dommage, parce qu'on a tous de la vulnérabilité, de la souffrance à partager, et je suis sûr qu'on a tous à grandir, à le partager entre nous. Donc c'est partage-le, entoure-toi de gens de confiance, va déposer ces trucs-là, cherche pas de solution, et les gens qui veulent t'apporter des solutions, dis-leur que c'est pas l'objet en fait. L'idée c'est pas de trouver une solution, l'idée c'est juste de parler de ce qui t'agace, de ce qui te fait chier, de ce qui te fait souffrir, de ce qui te rend malheureux. Et le simple fait de le poser, je peux t'assurer que ça fait avancer les choses. Et c'est vraiment ça que je veux apporter en partie dans les cercles d'hommes, pouvoir se délester des choses, pour ensuite, fort de ce point en moins ou de ces points en moins, travailler ensemble, entre mecs, parler des projets, parler de ce qui nous fait rêver, parler de la masculinité aussi, point hyper important dans cette société où on voudrait qu'un homme soit comme ci, comme ça. Un homme, des fois, ça doit pas pleurer. Un homme, ça doit pas être triste. Un homme, ça doit être fort. Un homme, ça doit faire les choses. Ça doit être force d'initiative. Ça doit être combatif. Alors oui, c'est vrai, c'est une partie du masculin, mais pas que. Mais pas que, et loin de là. Loin de là, un homme, tout comme une femme, finalement, c'est rempli d'émotions, tristesse, peur, joie, colère, plein de choses. Et on a droit de les expérimenter, et on se doit de les expérimenter et de les vivre à fond, en fait, pleinement, pour pouvoir avancer, grandir, se développer. Et je veux qu'on partage ça vraiment à plusieurs. Tu vas voir que ça résonne de dingue, en fait. Ce que tu vis, tu as l'impression des fois que tu es tout seul, tu te dis, ouais, mais attends, je vais pas parler de ça parce qu'il n'y a que moi, un peu la honte. Eh bien, que dalle. Je te dis que dalle parce que ça résonnera forcément chez au moins une autre personne. Et là, il y a une espèce d'intelligence collective qui se crée, qui est hyper puissante pour te permettre d'avancer, te développer. Donc c'est ça que je veux amener. Parler de vulnérabilité et co-construire ensemble dans la fraternité. Et enfin, le dernier point que je veux amener dans ces accompagnements-là, entre mecs, c'est avec quoi je repars. Quelle bonne question je vais me poser. En fait, c'est être autonome. Et c'est là où, moi, en tant que coach, j'ai envie d'apporter ça. C'est l'autonomie. C'est-à-dire, plutôt que de tourner en rond autour du problème, pourquoi il m'arrive ça, pourquoi il m'arrive ci, toujours pas la même chose, il m'arrive toujours les mêmes trucs. Ça, c'est de la merde. Ça marche, c'est bien, fais ça un temps. Tu as le droit d'avoir ton temps de caca. Mais à un moment donné, si tu veux te sortir du truc, c'est regarde où tu veux aller. Et c'est ce que je veux proposer justement dans ces cercles. C'est qu'on regarde ensemble, chacun dans sa direction, mais accompagné des autres gars, pour, plutôt que de viser l'obstacle, en fait, viser le chemin à parcourir, viser le chemin où je veux aller. Et donc se poser les bonnes questions. Parce que si tu veux les bonnes réponses, il faut te poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, ça vient peut-être avec les visions d'autres mecs, avec ce que je peux t'apporter moi en tant que coach. Et donc c'est de repartir avec une certaine autonomie face aux aléas de la vie et aux contraintes que tu peux vivre dans ta vie. Donc si tout ce que je te partage là, tout ce que je te dis sur mon parcours, sur ce que j'ai traversé et sur ce que je propose, ça te parle, ça résonne, tu dis tiens ça m'intéresse, tu as envie d'en savoir plus, tu peux me contacter par plein de moyens différents. Déjà par les réseaux, par Facebook, Instagram, LinkedIn. Tu vas me trouver Morgane Cordelet, c'est très simple. Tu peux me contacter par téléphone également, je pourrais te partager le numéro à la suite de cette vidéo, pour déjà faire un premier rendez-vous offert, sans engagement, juste pour faire connaissance, m'exposer en fait ta situation, ton besoin et voir si on peut travailler ensemble, que ce soit en individuel. Je propose des parcours d'accompagnement individuel sur 3 mois, justement pour amener de la sérénité. C'est ce qu'on me reconnaît et c'est ce que j'aime apporter en fait dans ce monde, et plus particulièrement aux hommes, c'est de la sérénité et aussi une capacité d'organisation. Des fois, on a un peu le tas de choses à gérer, que ce soit dans la vie pro, perso, plein de choses, et on ne sait pas par quel bout le prendre. Et moi, ce que je veux amener, c'est un certain recul sur
les choses à gérer, savoir par quel bout le prendre pour être le plus optimal possible. Donc accompagnement de 3 mois avec ce premier rendez-vous offert sans engagement, 1 heure en visio. Je travaille principalement en visio. Si tu es dans la région d'Annecy, on peut le faire en présentiel avec grand plaisir. Ça, c'est pour l'accompagnement individuel. Et pour le collectif, je propose donc des cercles d'hommes, dizaines, quinzaine d'hommes. On se réunit en visio, quelques heures. Pour ça, c'est des courts formats. Et je vais te proposer prochainement, justement, la même chose, cercle d'hommes, immersion, retraite, je ne sais pas encore le mot que j'ai utilisé, mais en tout cas une expérience entre hommes sur plusieurs jours. Ces cercles, c'est l'opportunité, comme je le disais, de partager des choses qui te pèsent, des choses lourdes, de la douleur, de la vulnérabilité, mais c'est aussi l'occasion de partager en fait nos succès, nos victoires, en fait ce qui marche et ce qui a bien marché par le passé en fait. Vraiment partager ça. Et tout ça, en fait, dans un but précis, c'est trouver sa place, justement dans cette société où on dit qu'un homme doit être comme ci, comme ça. Peut-être que ça ne correspond pas et c'est OK. Et justement, c'est de partager tout ça, victoire, échec, vulnérabilité, force, tout ça, tout ce que tu es pour vraiment trouver ta place et la prendre, t'autoriser à la prendre telle que tu as envie de la prendre. Et ça, je t'en dirai un peu plus très prochainement.